Ok, je vous présente le film le moins bien compris de tous les temps. Un film qui a été pris pour une success story, mais qui est en réalité l'une des plus grandes tragédies. Le film a tenté de vous avertir, mais vous ne l'avez pas écouté. Résultat, la nouvelle génération va tomber dans l'un des pièges les plus cruels qui soit pour l'homme. Un simple film de motivation, de success story, d'un jeune homme déterminé qui fera tout pour devenir le meilleur batteur du monde. Vous savez qu'Icar aussi rêvait de toucher le soleil? Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, ça soutient... Ok, ça va, je commence. Et lui, c'est Andrew Neiman. Et vous l'avez compris, son rêve, c'est de devenir le meilleur batteur du monde. Whiplash retrace donc son parcours. Le parcours d'une success story d'un adolescent un peu fauché qui vit seul avec son père et qui accomplit ses rêves. Du moins, qui veut l'accomplir. Par chance, un jour, il est recruté au plus grand conservatoire de la côte. Et il y découvre le personnage qui va devenir son professeur. Un gars qui a l'air hyper cool, interprété par J.K. Simmons, Terrence Fletcher. C'est lui qui va devenir le mentor d'Andrew. Et à vrai dire, c'est le prof idéal. In 4, damn it, look at me. I'm on fucking tempo! That's been your fucking problem the whole time, the seat. I can't? Yeah! When did you become a fucking expert on what I can or cannot do, you fucking weepy willow shit sack? Jesus fucking Christ! I didn't know they allowed retards into Schaefer. Try me, you fucking weasel! Answer! And who is now weeping and slobbering all over my drum set like a fucking 9-year-old girl. So for the final father fucking time, say it louder! I'm upset! Vous le sentez? Le soleil de Neiman? Cette force qui le pousse à accomplir de grandes choses, c'est son rêve. Et il a beau lui paraître géant et presque inatteignable, il peut en ressentir sa chaleur, sa lumière, sa puissance. Et Andrew Neiman, il n'a pas attendu d'avoir des TikTok motivation pour se lancer. Non, il est déterminé et travailleur par nature. Et même si c'est dur, même si c'est long, il prendra le temps et la patience pour accomplir son rêve. Et de ce point de vue-là, le film est hyper motivant. Il nous montre comment Andrew brise les obstacles et se relève toujours. Car Andrew a une philosophie de vie qui va en déplaire à beaucoup. Lui, il ne cherche pas l'argent. Pour lui, réussir dans la vie, c'est marquer les esprits. Et dans son cas, surtout, marquer les oreilles. Et au-delà d'être un bosseur, Andrew, c'est un perfectionniste. Et c'est tellement inscrit dans son intériorité qu'il en devient même désagréable avec les autres. Que ce soit involontaire comme avec sa copine ou totalement volontaire aussi avec ses amis. Come play with us. 4 words you will never hear from the NFL. Ouais, Andrew c'est le jeune adolescent classique du XXIe siècle. Un homme qui sort des codes et qui a des rêves de fou furieux. Nous avons bien vu comment la nouvelle génération sort des sentiers battus, jusqu'à même en faire peur aux parents. Devenir acteur, peintre, musicien, sportif, youtubeur, streamer, réalisateur, photographe, tout ça, ça fait peur à l'ancienne génération. Une génération qui s'attendait à ce qu'on continue dans la voie déjà toute tracée. Sauf qu'Internet a fait rebattre les cartes du jeu. Nous sommes constamment en contact indirect avec des gens qui ont réussi. Que ce soit avec des TikTok où des jeunes de 19 ans montent dans des Porsche à Dubaï, ou que ce soit avec des youtubeurs qui font des vidéos à plusieurs centaines de milliers d'euros de production, alors qu'ils n'étaient que de simples adolescents un peu nerds dans leur chambre. On s'est tellement identifié à eux qu'aujourd'hui, nous avons tous un rêve et nous voulons tous le réaliser. Et ça, quoi qu'il en coûte. Bon, revenons-en à notre Whiplash, car vous le savez, dans le trajet vers l'accomplissement d'un rêve, il n'y a pas que des hauts, il y a aussi des bas, même beaucoup de bas. Et Andrew se prend un premier obstacle, il découvre la réelle nature de son professeur. Et pour la première fois du film, il se fait insulter, dévaloriser et humilier devant tout le monde. Sa place en tant que batteur dans le conservatoire est remise en question, et de la concurrence apparaît. Terrence lui fait comprendre que s'il veut la place, il faudra la mériter. Une baisse de motivation envahit Andrew qui n'arrive plus à jouer au tempo que veut le grand maître. Et ça fait mal. Alors, il regarde le vide dans un silence d'église, remet sa passion et son rêve en question. Peut-être que ce soleil était trop grand, peut-être qu'il était réellement inatteignable. Son père l'appelle, mais il ne répond pas. Il réfléchit longuement et se rappelle qu'il n'est pas seulement motivé, il est aussi et surtout discipliné. Ses mains frappent, encore hésitantes. Une erreur, une reprise, encore et encore, le temps s'efface. Les doigts saignent, la peau se déchire, les pansements s'entassent.
Le métronome implacable dicte la loi. Trop lent, trop rapide et jamais parfait. Les heures s'empilent, le monde extérieur se dissout. Chaque note est un combat, chaque mesure un mur à franchir. Les coups deviennent de plus en plus précis, de plus en plus rapides. La sueur le brûle les yeux, ses muscles crient, son esprit hurle. Plus vite, plus fort, les baguettes claquent comme des éclairs, le rythme devient tempête. Plus de doute, plus de peur, juste cette rage froide, atteindre la perfection. Et alors, dans un déchaînement de vitesse et de maîtrise, chaque frappe devient une arme, chaque silence une victoire. Ce n'est plus seulement de la musique, c'est un cri, c'est une déclaration. C'est la preuve que rien, ni la douleur, ni l'échec, ne pourra l'arrêter. Because I want to be great. I want to be one of the greats. Andrew Neyman, éclairé par la lumière de la passion, se fait repérer par Terence Fletcher, qui fait déjà tâche avec son caractère. Par la suite, on nous présente Andrew comme l'un des jeunes adultes les plus banals. Il va au cinéma avec son père, a envie d'une relation amoureuse et a même une crush qu'il voit souvent justement au cinéma. Bref, Andrew vit dans la misère mais tend à devenir le meilleur. Et tout ça est parfaitement montré par les couleurs utilisées dans le film. Avec ce vert notamment qui envahit la ville et le hall d'immeuble d'Andrew, symbole de la médiocrité et du dégoût d'une vie jugée trop banale pour le protagoniste, mais qui finit par tendre au jeune qui caractérise plutôt le succès et la réussite. Et on remarque que ce jeune apparaît souvent quand Andrew pratique de la batterie, car selon lui, le succès s'obtiendra par la batterie. Et par là, il rejoint une philosophie de vie qui estime que le bonheur d'une vie passe par la réussite. Alors à son échelle, sa réussite est de devenir le meilleur batteur du monde. Mais pour d'autres, ça peut être de sortir un film au cinéma, remplir des stades, devenir sportif professionnel ou même construire une maison dans la campagne pour y fonder une famille. Votre rêve, peu importe à quoi il ressemble, il sera source de bonheur futur, du moins selon ce film et surtout selon Andrew. C'est pourquoi il va peu à peu se transformer et il ne va pas hésiter à s'enfermer de plus en plus dans sa passion. Son travail n'est pas satisfaisant et nécessaire quand il apprend que pour devenir batteur du groupe de Terence, il devra le mériter. I can cut you any fucking time I want. You would have cut me by now. Try me, you fucking weasel! Alors pour cela, il se coupe peu à peu de son père, pour être pleinement dans sa vie de batteur. Par la suite, il va même briser le cœur de sa copine et va la larguer en plein milieu d'un restaurant car elle constituera apparemment une source de distraction et qu'elle l'empêchera d'accomplir son but. Il rentre chez lui et continue de jouer de la batterie. Impassible face au sacrifice qu'il a fait. On a en face de nous certainement l'acte le plus courageux qui soit, je crois. Et le film continue et Andrew doit jouer pour la première fois devant un jury. Et à votre avis, qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire que ça? Le stress monte, alors il décide de louer une voiture pour se rendre à la prestation. Andrew sue et devient de plus en plus vulgaire. Enfoiré de... Écoute, tu vas dire à cet enfoiré de rouquin que je vais arriver à temps, d'accord? Ok, là c'est bon, on est à l'heure. Somebody that has fucking Les sticks. baguettes. I left him in the car. I'll be right back. Take me 5 I'm minutes. warming up the band now. Look, I can use Ryan's sticks. It's Neiman, not you that- lost the fucking part. No, I didn't. Look, you can't fucking do this to me. Can't? Yeah. When did you become a fucking expert on what I can or cannot do, you fucking weepy willow shit sack? I earned that part. You never earned anything. God, you are a self-righteous prick. The only reason you're a fucking core is because you misplaced a folder. The only reason you're in studio band to begin with is because I told you exactly what I'd be asking for in Nassau. Am I wrong? Yeah, no, I'm in studio band because I'm the Hey, best why don't player. you just back Hey, off, no, fuck off, John Utah. Turn my pages, bitch. Hey, I can cut you any fucking time I want. You would have cut me by now. Try me, you fucking weasel! Dans 11 minutes au studio Benju, donc Andrew a 11 minutes pour retrouver ses baguettes. La tension monte, il a enfin ses baguettes, donc tout devrait aller maintenant et... Le visage en sang, Neyman n'a besoin que d'une seule chose, de repos, de soins,
Mais il a aussi besoin d'une autre chose. Être batteur dans le studio band. Alors c'est le visage en sang qu'Andrew reprend sa place de batteur. Et commence à jouer face à son ennemi et mentor, Terence. Les mains saignent, la plaie au contact de l'air donne des picotements, la vision de trouble, les muscles ne suivent plus, une première baguette tombe. Nyman en a demandé trop à lui-même. You're done. Et finit par péter un câble. C'est comme cela que le rêve d'Andrew s'arrête. Après s'être donné à 300%, Andrew ne pourra plus jamais devenir le meilleur batteur du monde. Des plaintes sont déposées contre Terence à cause de son comportement beaucoup trop autoritaire et finit par être viré de son propre poste. L'épopée d'Andrew est donc terminée et le film se termine donc mal. Non, car Andrew finit par revoir son mentor et accepte de jouer une dernière fois pour lui. Et dans un climax musical époustouflant, Andrew a réussi. Il est devenu le meilleur batteur du monde. Alors voilà, Andrew a réussi. On a eu la success story que l'on voulait, un jeune homme qui a confronté l'adversité et qui n'a jamais arrêté de travailler pour finalement, enfin, réussir. Une happy ending comme on les aime. Andrew a réalisé son rêve. Il a réalisé son rêve, non ? On est d'accord, non ? Au fait, je vous avais dit qu'Icarus s'était brûlé les ailes en tentant de toucher le soleil. Andrew Nyman n'a rien réussi du tout. Il a même complètement échoué. Regardez le visage de son père dans cette scène finale. Ce n'est pas de la fierté, c'est de l'horreur, de la tristesse, du désespoir. Car son père vient tout juste de comprendre ce que nous, spectateurs, avons mis du temps à saisir. Andrew est mort. Pas physiquement, mais humainement. Nous avons tous cru que l'antagoniste du film était Fletcher, alors que le vrai problème dans cette histoire, c'est Andrew lui-même. Damien Chazelle vous a averti dans son film du plus grand danger de notre génération. Andrew avait un rêve, tout comme vous qui regardez cette vidéo. Un rêve qui le faisait vibrer et qui l'aspirait au travail. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont envahis de vidéos motivantes, de vidéos qui nous poussent au travail, au sacrifice. Tout ça pour accomplir nos projets, nos envies. Récemment, c'est Kaizen qui nous l'a montré. Travailler dur payera toujours et on n'obtient rien sans rien. Mais il y a une chose que toutes ces vidéos YouTube, tous ces TikTok ne vous ont pas montré. Et pourtant, c'est la chose la plus importante et la plus dure quand on cherche à réaliser notre rêve. À la fin du film, Andrew Nyman semble avoir eu sa happy ending. Mais à quel prix ? Il a brisé le cœur de sa copine, il a abîmé sa relation avec son père, il s'est renfermé sur lui-même, a perdu son sourire et a même failli mourir dans un accident. Tout ça pourquoi ? Pour devenir le meilleur batteur du monde ? Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ? Car le résultat aurait été le même s'il était mort dans cet accident. Sans vie, il n'y a pas de rêve. Andrew a vu son soleil s'éclipser sans rien pouvoir y faire. Alors oui, pour atteindre le succès, pour réaliser ses rêves les plus fous, il faut travailler, il faut être ambitieux. Et Tony Parker le disait lui-même, si ton rêve ne fait pas rire les autres, c'est qu'il n'est pas assez grand. Rêvez grand, c'est hyper important. Mais rappelez-vous d'une seule chose, rappelez-vous seulement de ce qu'Andrew a fait. Et demandez-vous si cela valait vraiment le coup. Sacrifier son amour, sa famille et même sa propre vie. Là où Andrew a perdu, c'est quand sa passion est devenue obsession. Nyman ne battait plus par passion, mais par obsession. Et cela lui a valu de se défaire de ce qu'il y a de plus précieux à la vie. Sacrifier les bonnes choses, pas les mauvaises. Ne devenez jamais obsédé, car là se trouve le plus grand danger dans chaque route pour atteindre son rêve. L'obsession peut mener à l'excellence technique, mais pas au bonheur. Et il y a une différence entre passion et autodestruction. Au début du film, Andrew était rempli d'espoir et de volonté. Et cela était représenté par son t-shirt blanc et cette lumière qui l'envahit. Mais tout cela va, au fil du film, tendre vers un t-shirt noir qui rappelle celui que porte Terence.
Le film nous montre que notre culture glorifie cette autodestruction. Une autodestruction au nom de l'art, du succès. Mais cette limite hyper fine entre passion et obsession est certainement la chose la plus difficile à cerner dans le parcours pour atteindre un rêve. Mais ne perdez pas ce qui fait de vous un être humain et sensible. Vous n'êtes pas obligé de faire un accident de voiture pour devenir le meilleur. Et notre génération a été éduquée par des médias qui nous encouragent au travail acharné, sans même nous avertir de ces risques. Andrew ne battait plus par amour mais par haine de lui-même. Ce qui est très bien montré dans ce plan, où la cymbale prend plus d'espace à l'écran que le protagoniste lui-même, symbolisant donc que la batterie a pris trop de place dans la vie d'Andrew. Alors, si cette vidéo doit vous dire quelque chose, c'est bien ça. Ne devenez pas Andrew. Icar a touché le soleil et il est tombé. Andrew a réalisé son rêve et il s'est perdu. Il y a toujours la bonne façon de réaliser un rêve. Alors oui, il faudra faire des sacrifices, mais choisissez bien vos sacrifices. Car au final, mieux vaut rester sur Terre avec ceux qu'on aime que de brûler seul près du soleil.